Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: doit-on rendre un culte à Marie? La question de l'attitude envers la Vierge Marie dans le catholicisme romain est de savoir si cette pratique est conforme ou non aux Saintes Écritures. Qui est Marie selon la Bible? Marie, dans les Écritures, est la mère de Jésus-Christ homme. Elle est appelée Marie et est décrite comme une vierge choisie pour donner naissance au Messie. Luc, chapitre 1, le verset 26 à 38. Bienheureuse, parmi les femmes, l'ange Gabriel la salue comme comblée de grâce. Luc, chapitre 1, le verset 18. Et Élisabeth la proclame bénie entre toutes les femmes. Luc, chapitre 1, verset 42. Servante de Dieu, Marie se décrit comme la servante du Seigneur. Luc, chapitre 1, le verset 38. Présent au ministère de Jésus, elle apparaît lors de certains épisodes majeurs. Noces de Cana, Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. La crucifixion, Jean chapitre 19, le verset 25 à 27. Présente à la Pentecôte, elle est avec les apôtres dans la chambre haute, près après l'ascension de Jésus. Actes chapitre 1, verset 14. Mais Marie n'est jamais adorée dans la Bible, ni ne reçoit un culte. Aucun texte biblique ne la présente comme médiatrice de la grâce ou digne de vénération divine. L'enseignement biblique sur l'adoration. La Bible est très claire sur ce point. L'adoration exclusive réservée à Yahweh. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu, chapitre 4, le verset 10. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42, le verset 8. Même les anges refusent d'être adorés. Ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Apocalypse 22, le verset 8 à 9. Jésus seul est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Ce que l'Église catholique fait avec Marie. L'Église catholique distingue 3 niveaux. L'adoration, réservée à Dieu seul, la vénération pour les siens, la hyperdulie, une vénération spéciale pour Marie au-dessus des saints. En pratique, cette distinction est théologique, mais souvent floue dans la piété populaire. Certains actes de prière répétés à Marie, processions, statues, couronnes, etc. peuvent s'apparenter à une forme d'adoration dans leur intensité. Des prières comme « Je vous salue Marie » sont très courants et des expressions comme « Marie, refuge des pécheurs » ou « Mère de Dieu » peuvent donner à penser qu'elle joue un rôle quasi divin. Cela cause souvent malaise ou rejet chez les chrétiens évangéliques qui considèrent cette pratique comme une forme d'idolâtrie non biblique. D'un point de vue biblique strict, il n'y a aucune base pour adorer Marie ou lui rendre un culte. Elle est présentée comme une femme de foi exemplaire, choisie pour une mission unique, mais en aucun cas comme un objet d'adoration. Le culte marial, tel que pratique dans certaines branches du catholicisme, dépasse ce que la Bible enseigne et entre en tension avec le principe fondamental que Yahweh seul mérite l'adoration. Certains chercheurs et historiens ont souligné des similitudes intéressantes entre le culte marial développé dans le catholicisme et le culte antique de la Diane d'Éphèse, Artémis en grec. Bien que ce lien ne soit pas officiellement reconnu par l'Église catholique, il existe des parallèles historiques et cultures qui valent la peine d'être examinés. Alors, qui était la Diane d'Éphèse? Diane ou Astarmi était une déesse païenne très vénérée à Éphèse, une ville d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie. Elle est appelée la grande déesse ou la grande Artémis des Éphésiens. Acte 19, versets 27 à 35. La protectrice des femmes
de la fécondité, elle était souvent représentée avec de nombreux saints ou attributs symbolisant la maternité, la fertilité. Son temple à Éphèse était l'une des 7 merveilles du monde antique. Parallèle entre le culte marial. Voici quelques similitudes où on peut noter. Donc, on peut retrouver Diane d'Éphèse, Marie dans le catholicisme, déesse vierge, protectrice des femmes, Marie, vierge, protectrice des mères, des familles appelées reine du ciel. Dans certaines traditions, Marie est aussi appelée reine du ciel. Culte populaire à Éphèse, Marie honorée à Éphèse, tradition selon laquelle elle aurait vécu là avec Jean. Intercession auprès des dieux. Marie priait comme médiatrice auprès de Jésus, icône de statue vénérée. Statue de Marie vénérée avec de nombreuses églises. Fêtes de procession, fêtes mariales, pèlerinage, Lourdes, Fatima. Donc ça, c'est un peu les similitudes qu'on peut trouver entre Diane et Marie. Alors, que dit la Bible? Dans Actes 19, 23-41, Paul et ses compagnons sont confrontés à une émeute provoquée par les artisans d'Éphèse, car leur prédication menace le culte de Diane. Paul prêche que les dieux faits de main de fonte ne sont pas des dieux et que seul Yahweh vivant est digne d'adoration. Ce contexte rend très frappant le fait que quelques siècles plus tard, à Éphèse même, en 431 après Jésus-Christ, le concile œcuménique d'Éphèse déclare officiellement que Marie est Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Pour certains, cela symbolise une récupération chrétienne de la figure maternelle sacrée autrefois représentée par Diane. L'Église catholique justifie la vénération mariale à partir d'une lecture théologique et christocentrique de l'Évangile par un syncrétisme païen volontaire. Toutefois, des dérives idolâtres peuvent effectivement exister dans la pratique. Il n'y a pas de lien direct ou doctrinal entre Marie ou Diane, mais il existe des ressemblances culturelles et symboliques frappantes. Cela suggère que le culte marial est en partie développé dans un contexte où l'on avait déjà l'habitude de vénérer une figure féminine divine. Pour les réformateurs et beaucoup de chrétiens évangéliques, cela est incompatible avec le monothéisme biblique qui constitue un retour à une forme d'idolâtrie voilée.